Quel est ton but et qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'ai beaucoup appris et c'est comme ça que j'ai commencé à investir, et ce qui est très important, d'investir. Donc quand vous avez la chance d'avoir une alternance, investissez-vous complètement dans l'alternance. C'est vrai que ma technique de nourrir la poule le jour du marché, donc de travailler pour le contrôle à la dernière minute, elle n'a pas été très efficace. Pour réussir à monter dans ta carrière et obtenir un gros salaire, et ben tu vas fournir tellement d'efforts que tu vas pas atteindre ton but d'avoir de l'argent. C'est bouché, tu vas pas faire de l'argent parce qu'il y a trop de monde. Quel est ton but et qu'est-ce que tu veux faire? Bienvenue sur Les Techniciennes, la chaîne qui met en avant le parcours de femmes inspirantes. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale puisque c'est ma petite sœur Cynthia qui est actuellement data analyst en alternance, qui va vous partager un parcours très atypique et qui vaut vraiment le détour d'être entendu, d'être écouté. N'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo. On est là pour créer une communauté, pour pouvoir s'entraider, s'élever ensemble. C'est d'abord des interviews faites pour les jeunes, pour qu'ils puissent aussi avoir d'autres modèles, savoir quels sont les métiers de la tech, de la data, et pouvoir aussi mieux les guider pour leur orientation. Bonjour Cynthia. Bonjour. Faut parler un peu plus fort parce que là... Le micro, il sert à quoi? J'aurais du boulot. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute? On est en entretien d'embauche, quoi. Bonjour, moi c'est Cynthia. J'ai 23 ans. Des fois, j'hésite. Data analyst, je suis encore en études, mais je vais finir dans un mois. Merci pour ta présentation déjà. J'aimerais bien que tu détailles un peu plus ton parcours scolaire au collège, plus précisément. Le collège, je pense que c'est une période, l'adolescence, où tu sais pas vraiment qui t'es, t'es un peu en quête d'identité, en fait, tu te cherches, quoi. Donc voilà, c'était pas ma meilleure période, socialement, je dirais. Mais après, scolairement, j'étais plutôt une bonne élève. Après, j'ai jamais vraiment été très studieuse. En cours, voilà, j'aimais bien bavarder. Je travaillais ce qu'il faut. Quand il y avait un contrôle, voilà, je travaillais un peu la veille pour le lendemain, ce que je ne conseille pas de faire. Et tu as parlé du point de vue social, que socialement c'était un peu compliqué. Est-ce que tu peux aussi peut-être donner quelques informations? Vous savez, au collège, il y a ce truc de popularité. Tu veux faire partie du groupe qui connaît un peu tout le monde, qui est aimé de tous. Et du coup, en essayant de se faire accepter par ce genre de personnes ou par ce genre de groupe, peut-être que tu t'oublies, peut-être que c'est pas les personnes qui vont t'accepter pour qui tu es vraiment, mais seulement, tu vas essayer de te transformer, de transformer ta réelle toi pour fit dans ce genre de groupe. Donc voilà pourquoi c'était compliqué, parce que voilà, je me cherchais. Voilà, est-ce que c'est plus clair? Oui. Lycée, moi j'aimerais plus savoir d'un point de vue scolaire, parce qu'on commence à voir les orientations, tout ça. Alors, quand j'arrive au lycée, scolairement, c'est toujours la même chose. J'ai choisi, dès le collège d'ailleurs, j'ai choisi le cursus européen. Ça veut dire que j'avais un peu plus de cours d'anglais et qu'à l'époque, j'étais très passionnée par la culture américaine. Je passais mes journées, quand j'étais à la maison, à regarder des séries ou des vidéos YouTube, des Get Ready With Me, tout ça en anglais. Donc au lycée, ce cursus-là, ça m'a un peu mis dans un autre environnement. Tu étais déjà en cursus européen au collège? Au collège, t'es attribué à un collège selon où t'habites. Enfin, il y a beaucoup de collèges comparé au nombre de lycées. Le lycée réunit plusieurs collèges, donc ça veut dire que j'ai été mixée avec des personnes que je ne connaissais pas, parce que voilà, le collège, il y a beaucoup plus de monde et des personnes, en l'occurrence, qui sortaient d'un background beaucoup plus aisé que moi. Est-ce que ça a joué sur... Est-ce que ça a joué? Pas vraiment, parce que finalement j'avais toujours mes amis, enfin j'ai rencontré de nouvelles personnes aussi, mais en réalité voilà, je n'ai pas ressenti de différence plus que ça. Je me suis juste rendu compte que voilà, que le monde est diversifié. Bref, on s'égare. L'orientation, non, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais gagner de l'argent. Quoi est-ce que je pensais en seconde? À la crypto? Oh, j'espère, j'aurais aimé avoir pensé à la crypto, mais non. Oui, je voulais voyager, mais bien sûr que je voulais voyager. Ok, voilà, en seconde, en seconde, oui. En fait, je regardais les vidéos, j'aurais aimé rentrer à Harvard. Ah, d'accord. J'apprends aussi quelque chose. Et j'aurais aimé voyager, en fait. Parce que justement, j'étais fan de la culture américaine. Et j'aurais aimé faire toutes ces grandes écoles, partir à Londres, aux États-Unis ou autres. Mais concrètement, comment faire ça, je ne savais pas.
Donc finalement, j'ai un peu abandonné le projet parce que c'était irréalisable à mes yeux. En plus, personne t'en parle. Hein. Genre si tu t'essayes de parler de ça, genre t'es... Si, peut-être, hein. Il y avait des profs, là je pense à un certain prof d'anglais, peut-être il t'aurait poussé vers un autre lycée qui t'aurait permis de faire un échange dans un lycée américain. Ah ouais. Ouais, en vrai, tu sais jamais. Hein. Souvent, t'as des profs, ils peuvent te booster et t'amener autre part en soi. Niveau cursus, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Du coup, j'en ai parlé avec ma mère et elle m'a dit que si tu ne sais pas quoi faire, va en S, parce que la S t'ouvre des portes. Quoique, non, j'avais une idée. Je voulais faire tout ce qui est commercial, marketing, etc. Parce que apparemment, ça payait bien. Et selon ma maman, parce que voilà, moi j'étais perdue. Moi, je me fie à ma maman. Elle m'avait dit que j'étais très forte pour vendre des choses et pour convaincre les gens. Je me suis dit, ok, ça paye bien. Peut-être que j'ai des facilités. Donc voilà, comment faire du marketing, comment aller en commerce. Et puis, c'était vu comme le cursus élitiste, voilà. T'arrives en première S, maintenant ça serait l'équivalent de l'option... C'était quoi tes matières principales d'ailleurs, voilà? Mathématiques et SVT. C'est ça les spécialités auxquelles ça correspond aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de S maintenant, c'est ça. Voilà. Ah oui, j'étais au courant. Voilà, d'accord. Et tu l'as pas dit. Est-ce que là aussi tu as remarqué un changement? C'était encore plus diversifié? Donc la réalité c'est que les personnes en ES qui voulaient s'orienter du coup tout ce qui est économie, finalement moi ensuite j'ai fait une licence économie et finance et ceux qui arrivaient au bout de la filière éco-finance étaient les personnes issues de S. Pourquoi? Parce que c'est une filière qui demande pas mal de logique mathématique, logique scientifique, qui est peu travaillée en ES et qui est plus travaillée en S. Du coup, attention, ne pas toujours écouter la conseillère d'orientation, hein, parce que des fois, et souvent... Maintenant, dans la nouvelle réforme, ils ont le choix des options. Donc tu peux faire par exemple économie et tu peux faire maths avancée, approfondie. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça fait que tu as le même programme de maths qu'une personne qui est en S. Donc en soi, c'est bien. Je m'adresse à vous derrière la caméra. J'espère que vous êtes bien orientés aussi pour vos choix de spécialité, que c'est pas vraiment genre à la carte. Non, mais dans le sens où j'espère qu'ils ont des suggestions, qu'on leur dit ok, peut-être si vous voulez faire une école de commerce, c'est mieux que vous preniez cette option avec cette option, tu vois. Pas juste choisissez, on se retrouve l'année prochaine. Le bac, comment ça se passe? Alors le bac, moi, ils ont fait grève. Ah bon? Oui. J'ai révisé, j'allais à la bibliothèque. Ah, donc du coup là t'as changé de méthode. C'était plus la poule qui se nourrit. Ah, c'est le bac quand même. Non mais on a une période de révision et tout. Genre tu veux que je fasse quoi? Bah il y en a qui n'ont pas révisé. Bah non, j'ai révisé moi. Que j'allais faire mes petites révisions, mes petites fiches et tout à chaque fois à la bibliothèque. Seule ou accompagnée? Ça dépend, mais souvent accompagnée hein, avec mes copines. Shout out to Shoshana. Shout out to Salmata, shout out to Leslie, shout out to Sibel et Farah. Sibel et Farah. Shout out to Franck. Shout out to Franck. Ouais. Finalement, j'ai une mention bien au bac. Oh, merci. En Parcoursup, encore une fois, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. On m'a dit que j'étais bonne en commerce, en marketing. Quand tu dis on, excuse-moi, tu parles de qui? Maman. Ma maman. Okay. Oui. Shout out to maman. Shout out to maman. Comment faire pour avoir de grandes écoles en fait, concrètement. Et du coup la voie, parce que je voulais pas faire prépa, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Et du coup j'ai entendu parler de l'admission, de la passerelle. L'admission parallèle, voilà. Et comment on fait pour y rentrer? Il faut d'abord faire 2 ans de DUT ou de BTS. DUT qui est BUT maintenant en 3 ans. Ensuite, tu passes le concours et tu peux rentrer dans une des écoles de commerce. La seule condition, c'est d'être
très bonne pendant ton parcours en BUT, BTS ou DUT. J'ai choisi le DUTTC qui avait des matières un peu déco, marketing, etc. C'était mes choix. 4 sur 5 de mes choix. Et à l'école, ils nous ont dit que c'était très important de mettre 5 choix sur 5. Moi, je savais pas, j'avais mis toutes mes écoles, je savais pas quoi mettre en dernier. Donc j'ai cherché, jusqu'à tomber sur la licence économie en double diplôme. Le double diplôme était en anglais des affaires. Je regarde un peu, je vois que c'est une licence en 3 ans, que j'ai je sais plus combien d'heures en plus d'anglais. Donc moi, fan d'anglais, fan de trucs et tout, j'étais très contente. Et je vois en plus que dans le parcours, c'est possible de faire un semestre à l'étranger parmi leurs universités partenaires. Et du coup, je regarde les universités partenaires, il y avait aux États-Unis, enfin un peu partout en Europe, en Asie et tout. Du coup, je me suis dit, mais c'est mon truc, c'est trop bien. Donc finalement ça a été mon premier choix. Mon dernier choix que j'ai cherché par défaut est devenu mon premier choix. Et j'ai passé les entretiens pour ça et j'ai eu cette licence. Quand tu arrives à l'université, comment ça se passe? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un gap ou est-ce que... Attends, petite anecdote sur ce cursus que j'ai pris par défaut au dernier moment. Et il s'avère qu'en discutant un peu avec mes camarades, il y en avait 5 facile qu'ils avaient mis aussi dans leur liste des vœux. Alors ok, d'accord, moi j'étais même pas au courant que ça existait, eux ils sont à l'affût. Et bref, ils l'avaient mis dans leur liste et après vous savez on est sur liste d'attente là, à la fin quand ils ferment les admissions, enfin voilà, on est sur liste d'attente pour savoir vers quel cursus on va aller. Et du coup, les semaines passent. Moi, je crois que j'avais été acceptée dans un DUT TC, je sais plus où. Et j'étais sur liste d'attente pour mon dernier choix qui est devenu mon premier choix. Et au fur et à mesure des jours qui passaient, on se posait, oui, toi t'as eu quoi? Oui, toi non. Et mes camarades, ils avaient tous la licence économique, plus des UECE, enfin mon premier choix quoi. À chaque fois, les gens ils passaient devant moi et tout. Moi j'étais là, mais non, je suis toujours sur la liste d'attente. Ça piquait, hein. Mais finalement je l'ai eu. Ah. Voilà, donc la patience paye. Surtout n'acceptez pas le premier truc qui vient par défaut quoi. Ah, c'est que tu peux que accepter un vœu, genre je peux pas accepter un et attendre l'autre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je crois que t'as un délai. Ah. À mon souvenir, t'as un délai en fait. Est-ce que tu as eu des stages durant ton parcours? Non. Si. D'accord. Moi j'ai eu un stage de 3e, mais ça compte pas. Comment on appelle ça? À la fac. À la fac de Cergy, qui est devenue CY Paris University. Ah oui, ils ont mis Paris. Paris. MDR. Alors là, bon, ça va. C'est la grosse blague parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Cergy, c'est en banlieue parisienne. C'est dans le 95. Merci. Pour aller de Cergy à Paris, il faut prendre un RER A. Et vous en avez pour aller. Bon, t'abuses. Mais quoi? C'est 40 minutes. Bah oui, avec le RER A, c'est un peu long. Hein. Ah ouais? Bah oui, je pense pour arriver à Châtelet, c'est 40 minutes. Hein. À vérifier. D'accord, oui, vérifier, c'est vrai. Arrive à la fac, c'est différent. Mais j'ai un ancien camarade qui est dans ma classe. Donc c'était plutôt cool. Shout out to Thibaut. Shout out to Imen. J'avais une classe très sympa. Ouais, j'ai passé de bonnes années, je dirais. C'était assez difficile. Parce que la fac, bon, vas-y, on le répète, vous le savez déjà, je pense, que voilà, la fac, t'es tout seul, enfin, il y a les CM où t'es pas obligé de venir, du coup, c'est toi et toi-même, en fait. Les CM, ça veut dire quoi? Les cours magistraux. Les cours magistraux. Donc, les cours dans les grands amphithéâtres avec plein de... C'est des cours dans les amphithéâtres où il y a toute la promotion et ça peut monter. Hein. Oui, c'est 200 personnes ou plus. Forcément, avec autant d'élèves, ils font pas l'appel. Donc s'ils font pas l'appel, t'es pas obligé de venir. Dans la logique des chenapans. Mais je ne venais pas forcément.
Après moi, j'étais quand même j'avais des CM, mais comme j'étais en double diplôme, on était pas mal de temps en petit groupe aussi, et je pense que ça a aidé. C'est vrai que ma technique de nourrir la poule le jour du marché, donc de travailler pour le contrôle à la dernière minute, elle n'a pas été très efficace. Ça me rappelle des souvenirs en partiel. Du coup, qu'est-ce que c'est les partiels ? C'est des semaines où tu as que des examens. Avec Imen, du coup, je crois que c'était en deuxième année. En deuxième année, genre, comme on suivait pas trop pendant tout le semestre, pendant le cours du semestre, on révisait pas trop. C'est le jour de la semaine de révision où on venait à la fac tous les jours à 7h du matin pour réviser. Enfin, c'était chaud, hein. Donc c'était très intense en fait, vos révisions. C'était très intense. Ah ouais. Des fois, on restait genre jusqu'à même pas des 2h, 3h du matin à réviser parce que c'était le truc de last minute. Et en plus, on avait cette pression-là que en troisième année, on va faire un semestre à l'étranger. La destination du semestre à l'étranger dépend d'un classement et ce classement dépend de tes notes. Donc, tu pouvais pas faire de la merde. On était un peu avantagés parce qu'on était en double diplôme, mais pas complètement. Ah, parce que c'était aussi avec ceux qui étaient en licence. Ouais, en licence classique. Mais après, il fallait choisir entre un stage et un échange. Et la plupart des gens choisissaient le stage quand même. Et c'était pour accéder aux écoles après, non ? C'était très intéressant d'avoir un stage de 6 mois en licence. Ouais, mais je me dis, après, t'as ton master, je peux aussi faire un stage de fin d'études où t'auras un peu plus de responsabilités. Donc peut-être... Ouais, mais ça dépend parce que même pour l'alternance, quand tu te mets à chercher une alternance, quelle expérience tu vas valoriser ? Eux, ils avaient de quoi valoriser, tu vois, avec le stage, alors que nous autres, moins. Mais bon, c'est un choix. Donc du coup, tu travailles comme la poule, t'arrives à valider quand même tes années. Oui, je valide. Je suis jamais allée en rattrapage. Ah oui, carrément, waouh, ok. Non, mais c'est bien, franchement. Franchement, honneur à toi, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, par rapport à ton semestre à l'étranger, est-ce que tu peux aussi un peu détailler comment ça s'est passé ? Après, on va passer sur la partie data parce que le temps passe. Mon semestre à l'étranger, il était très cool. Je suis partie en Corée du Sud. Je voulais aller à Séoul, mais j'étais pas assez forte, hein, malheureusement. Malheureusement, oui, je ne suis jamais allée en rattrapage, mais je n'ai pas eu mon premier choix de destination. Mon premier choix, c'était Séoul. Finalement, je suis partie à Busan, mais c'était une expérience incroyable. Finalement, j'ai préféré même Busan à Séoul parce que c'est ambiance de petit village où tout le monde se connaît. J'ai kiffé. Shout out to la Corée. Shout out to Busan. Shout out to Busan. Un petit mot en coréen là. Saranghaeyo. Ça veut dire je vous aime. Oui. J'ai aussi fait un peu, ouais. Enfin, moi, j'ai fait LV K-drama. Donc, semestre à l'étranger, là-bas aussi, comment ça se passe au niveau des cours Au niveau des cours, avant de partir, genre peut-être 2 mois avant de partir, on doit se connecter à une plateforme et choisir les cours que l'on veut suivre. Et c'est un peu la course parce que tout le monde prend les meilleurs cours le plus vite possible. Donc ça, c'était drôle. Mais donc du coup, j'ai pris des cours d'économie, de marketing, de finance, de coréen. En gros, j'avais cours 2 jours dans la semaine. Niveau charge de travail, c'était chill. C'était grave chill. On avait des projets de groupe, on avait des petits devoirs, mais honnêtement, on profitait puisque je suis partie avec ma copine Imen, shout out to Imen, une deuxième fois. On profitait plus de notre échange que vraiment des cours. Et après, honnêtement, niveau notes, en fait, après avoir discuté avec des Coréens, ils nous ont appris que dans tous les cas, on va passer. Parce que eux, ils passaient leur journée à la bibliothèque. Hein. Ah oui. Le soir et tout à la bibliothèque, sachant qu'on dormait au dortoir, voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Là, on était avec des Coréens et tout. Et on a appris que, en fait, dans tous les cas, l'administration coréenne nous laisse passer. C'est-à-dire
on va pas redoubler, on va pas rattraper ou faire des rattrapages ou autres parce qu'ils veulent qu'on rentre chez nous. Parce que on a une durée de visa qui est limitée, donc il n'y a pas le temps de faire un rattrapage ou autre. C'est bon. Okay. On n'est pas de chez eux, donc voilà. Ils veulent qu'on rentre chez nous. Voilà. Donc ça fait que, en fait, même si t'allais pas au cours, finalement t'allais passer, quoi. Ouais, mais il y a un minimum quand même. J'essayais d'aller en cours et de rendre les projets, etc. J'étais pas non plus en mode touriste. Voilà, j'y allais, mais c'est vrai que j'étais pas du tout au studio. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, aller en Corée du Sud, à Busan. Séoul, est-ce que c'était pareil, tu sais? Je crois pas. Séoul, je crois que c'était chaud. C'est pour ça aussi, on était contente d'être à Busan. Ok. Bon, vraiment très intéressant. Je pense que beaucoup de personnes auront peut-être d'autres questions à te poser, Cynthia. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. On va passer du coup sur la partie data. J'aimerais savoir, la Cynthia qui finit son bachelor en économie, comment tu t'es retrouvée dans la data? Ah ouais, on saute carrément? Tu sautes carrément l'étape? Vas-y, pars de l'étape en 1 minute. Alors, petite étape aussi, en fin de licence, du coup juste avant de partir en échange, on se demandait, voilà, qui veut faire quoi. Faut savoir que moi j'ai toujours été passionnée par la pâtisserie et que depuis le début de ma licence, donc ça fait longtemps, je vends mes pâtisseries donc pour plusieurs événements, les anniversaires, les baptêmes, les mariages, etc. J'ai décidé de me former juste après ma licence, donc j'ai fait une année sabbatique pour passer mon CAP pâtissier. Ça a été une expérience incroyable, mais incroyable. En fait, on utilise incroyable à toutes les sauces. Du coup, ça serait bien de prendre le temps peut-être une prochaine fois d'expliquer ce parcours-là et ce que j'ai appris pendant ce parcours-là, pendant cette année-là, parce que ça a été très enrichissant. Mais voilà, du coup, j'ai fait une année sabbatique. Et à la fin de mon année sabbatique, mon but, initialement, quand j'ai pris l'année sabbatique, c'était de passer le Taj Mahal, comme tout le monde, et de rentrer dans cette fameuse grande école pour faire du marketing et devenir directrice commerciale. Mais j'étais en CAP et j'avais la flemme. Donc voilà, j'ai révisé le Taj Mahal peut-être pendant quelques semaines et j'ai eu une très mauvaise note. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges ça, Cynthia? Je me suis posé la question, en fait, quel est ton but et qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je me suis rappelé que je veux faire de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Je veux faire de l'argent et je veux entreprendre. À l'époque aussi, j'ai commencé à faire... Est-ce que les gens vont regarder tout ça? Vraiment, je parle trop. C'est intéressant. C'est intéressant la manière dont tu parles, ça donne envie d'écouter. Ok, et à l'époque, du coup, j'ai commencé à faire du trading. Donc, je me suis inscrite dans une école. Ah oui? Une école. On pourra aussi faire une autre vidéo sur ça. Voilà, sur une école. Je me suis inscrite dans une école qui enseignait un peu comment faire du trading, comment investir sur les marchés financiers et en crypto. Ça a été positif et négatif. J'ai pas envie de cracher dessus parce que j'ai beaucoup appris et c'est comme ça que j'ai commencé à investir, et ce qui est très important d'investir. Ça m'a conforté dans l'idée que je voulais, mon but en fait, pour moi quand tu rentres dans une grande école, c'est pour avoir le réseau de cette grande école. Pourquoi avoir un bon réseau? Pour pouvoir monter dans la hiérarchie, avoir une carrière, être carriériste, devenir finalement le but ultime, je sais pas, c'est devenir directeur ou CEO ou whatever, en fait. Sauf que ça, c'était pas mon but. Ça, je ne me vois pas devenir comme ça, je ne me vois pas carriériste. Mon but, c'est de faire de l'argent, encore une fois. Et du coup, je me suis dit, mais ça sert à rien de me casser la tête à faire un Taj Mahal. Je vais aller dans une école pétée. Ouais, d'accord. Non. Ils vont aller sur ton livre, ils vont chercher, ils vont voir ta formation. Hein. Je vais aller dans une école qui n'est pas du classement top 10. Et comme ça va me permettre d'avoir un diplôme. Mais en même temps, ça va me laisser le temps, parce qu'ils en demandent beaucoup moins, ça va me laisser le temps de pouvoir investir, que ce soit de mon temps ou de mon argent, dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je me suis dirigée vers mon école de commerce, on peut dire son nom, c'est PSB Paris School of Business. On fait un petit shout-out
tout PSB. Non. Pourquoi la data? Parce que tu Ah oui. commerce et tu fais la data. Voilà, merci. J'avais oublié le fil. Pourquoi la data? Parce que j'ai rencontré mon copain. Alors, parce que ça, shout-out sur mon copain. C'était au moment où, voilà, je venais juste de m'inscrire à PSB. Et du coup, en discutant avec lui sur quelle formation j'allais faire, etc., il m'a dit que, mais ça, c'est clairement la filière marketing ou la filière... Moi, je sais pas, j'étais partie sur... Ouais, c'était un truc... digital, un peu. Ouais. Voilà. C'était... bref, digital. Marketing digital international. Et aussi, excuse-moi de te couper, tu cherchais aussi une alternance. C'était en alternance. C'était en alternance, ouais. Du coup, je cherchais mon alternance. Mais du coup, voilà, je cherchais... Enfin, c'était marketing digital, voilà, je lui ai dit. Et il m'a dit, si c'est bouché, tu vas pas faire de l'argent parce qu'il y a trop de monde. C'est mathématique. C'est-à-dire que mathématiquement, quand il y a trop de demandes et pas assez d'offres, il est très difficile pour toi d'obtenir plus d'argent. Parce que la force est du côté de l'offre, de l'employeur. Donc, pour réussir à monter dans ta carrière et obtenir un gros salaire, et ben, tu vas fournir tellement d'efforts que tu vas pas atteindre ton but d'avoir de l'argent. Donc, lui, étant dans la data, il m'a conseillé d'aller en data parce que c'est du concret, parce que je suis quelqu'un qui aime les mathématiques. Voilà, comme en terminale, je kiffais les mathématiques et la logique et le fait de pouvoir résoudre un problème. C'était surtout ça que j'appréciais et on retrouve ça dans la data. Et bon, ce qui m'a surtout motivé, soyons honnêtes, c'est l'argent. C'est un métier d'avenir. En réalité, Marina, elle était dans la data, elle a toujours été dans la data depuis des années et ça m'a inspirée, mais en même temps, quand je la voyais, c'était genre, Marina, elle a fait de la data depuis qu'elle est au lycée, alors que moi, j'ai eu le temps de terminer mon lycée, de faire ma licence et tout ça, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Pendant 5 ans, comment ça, je vais pouvoir revenir en data? C'est impossible. Donc tant pis, mon parcours est comme ça, j'aurais dû faire d'autres choix et puis dans ma tête, en fait, c'était soit le marketing, soit le commerce, soit... Il n'y avait pas d'autre choix. En tout cas, la data, pour moi, c'était impossible pour moi. Et en discutant du coup avec mon copain et même avec Marina, et je me suis rendu compte qu'en vrai, c'était accessible et qu'il y avait tout type de profil en data. C'est comme ça que, après cette conversation, le lendemain, je suis partie changer de filière, puisqu'à PSB, c'est très facile. J'aurais dit, je voulais être dans la filière data management. Et voilà, elle a cliqué sur le bouton et j'ai fait un entretien, vraiment l'entretien, bref. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, tu pars dans la filière data. Moi, j'aimerais bien que tu me parles de l'alternance. Juste parler de ça. Oui, ma recherche d'alternance. Bon, du coup, vous connaissez mon parcours, vous connaissez, faut que je trouve mon alternance. Effectivement. Sauf que je n'ai pas d'expérience. C'est galère à trouver, honnêtement. J'ai galéré à trouver mon alternance en data parce que je n'ai pas un parcours classique. Je sors de CAP pâtisserie. Donc ils voient ça sur la première ligne de mon CV. Je pense que ça leur a fait peur en mode elle cherche un poste de data analyst et elle est pâtissière, what the fuck. Du coup voilà, j'ai galéré. Après, comme tout le monde, j'ai menti sur mon CV. Ah oui. Parce que sinon, comment on fait pour me prendre? J'ai rien à valoriser, il faut bien que je mente. Donc je suis partie dire que j'ai fait un poste de gestionnaire administratif où j'utilisais, je sais pas, Excel ou je sais. Mais j'étais vraiment nulle, surtout, parce qu'après Marina, elle m'a donné des cours carrément parce que je comprenais rien. Je postulais tous les jours. Sans retour, sans réponse. J'ai fait 2 entretiens. Est-ce que je dis les noms des entreprises? Parce que ces entreprises-là, je vous retiens. J'ai fait un entretien. Un premier entretien, oui, c'était avec Swile. Vous savez, la carte restaurant. Voilà. Donc, j'ai fait
le premier entretien, il s'est très bien passé. Et après, en fait, c'était un poste un peu transversal. J'étais pas complètement en data, mais j'étais aussi un peu je sais plus, chef de projet ou un truc comme ça. Du coup, ils m'ont donné un cas. Ils m'ont dit, t'as 1 semaine pour présenter tes solutions sur ce cas-là et tout. Du coup, je me la suis donnée et tout. J'ai fait tout un processus, des beaux slides et tout pour présenter ce cas-là que je leur ai envoyé. Après 5 relances au moins, voilà, j'ai passé 1 semaine à terminer leur projet. J'ai eu aucun retour. Ça ne se fait pas. Les entreprises ne font pas ça. C'est vraiment irrespectueux. Ensuite, j'ai fait aussi un entretien avec Colas dans le BTP pour un poste de data analyst dans le commerce, ou data analyst achat, qui n'a pas été fructueux parce qu'il y avait une personne qui était plus expérimentée que moi, logique. Ensuite, j'ai eu un entretien avec une boîte. Donc là, j'ai été pistonnée par mon cousin. Et pour moi, c'était la dernière chance. Enfin, on était... Shout out to mon cousin, JB, merci. Ah ouais. Shout out to Michael aussi. Cet entretien, c'était l'entretien de la dernière chance. Parce que je postulais depuis des mois, j'avais pas de retour. Et que j'allais commencer les cours dans 2 semaines. Il me restait 2 semaines en fait pour trouver quelque chose. Et du coup, je fais cet entretien et il me pose des questions d'entretien classique. Et puis il me demande ouais, est-ce que tu t'y connais en Excel et tout. Moi, je fais oui. Après, il me demande ouais, est-ce que tu sais c'est quoi un recherche V? Oui. Je connaissais pas du tout. Après, il me dit c'est quoi tu utilises pour quoi? Là, bégaiement. Enfin bref, il me pose des questions un peu techniques, sauf que moi j'avais aucune technique en fait. Moi, tout ce qu'il me posait, je disais oui pour être prise en fait, c'est tout. Et j'ai tellement bégayé à la fin de l'entretien, pour moi j'avais raté. Après, j'avoue, j'ai pleuré un peu parce que je me suis dit, en plus à l'époque, je travaillais en tant que caissière à Auchan. Shout out to Auchan. Je me suis dit, mais en fait, je vais finir à Auchan là. C'est quoi Quand l'entretien se termine, pour moi, je l'ai raté. J'étais au bout de ma vie. Mais il s'avère que 3 jours après, il m'appelle pour me dire que j'étais prise. Et là, c'est le début de Cynthia en data. Et c'est incroyable. Après, voilà, il a fallu, pendant cette année-là, que je me mette au niveau. Parce que voilà, j'ai fait des promesses, j'ai envoyé des mails. Vous vous inquiétez pas, je vais travailler, je vais apprendre, je vais être au niveau pour le poste. Et du coup, il a fallu que j'investisse pas mal de temps. J'ai payé la formation Data Camp que je vous conseille parce qu'il y a pas mal de parcours, des parcours pour devenir Data Eng par poste, Data Eng, Data Analyst, ou il y a des parcours aussi par outil. Donc parcours Excel, parcours SQL, parcours Python, intermédiaire, etc. C'est très intéressant et ça m'a pas mal aidé. Et surtout, poser des questions quand vous avez la chance d'avoir une alternance. Investissez-vous complètement dans l'alternance parce que les gens sont là pour vous aider finalement et prenez des initiatives aussi, essayez d'aller chercher plus loin que ce qu'on vous demande. On peut conclure par ça. Pour finir cette partie 1, alors, moi j'aimerais bien que tu partages peut-être un mot, un conseil à une jeune adolescente ou même un adolescent, voilà, fille ou garçon, qui sait pas trop ce qu'il veut faire parce que c'était aussi ton cas. Enfin, ça a pris quand même beaucoup de temps pour que finalement tu arrives là où tu veux être. Pour moi, le plus important, c'est pas de savoir ce qu'on veut faire, mais plutôt, c'est un peu philosophique, mais qui tu veux être et quelle vie tu veux avoir. Parce que moi, finalement, c'est ça qui m'a drivé, le fait que je veuille de l'argent. Et une chose que je savais, c'est que je ne veux pas être carriériste, c'est pas ce qui me fait rêver. Et c'est ça qui m'a poussée à passer du commerce au marketing à la data. Parce que le but final, c'est d'entreprendre, c'est d'avoir de l'argent justement pour entreprendre. Une fois que tu as fixé ton goal final de ta vie finale, plus ou moins, parce que bon, tout peut changer, et t'es plus ouvert sur la façon
d'y arriver. Et comme ça, tu n'auras pas de regrets, tu vois, tu vas pas te fermer de porte. Quand tu as des opportunités ou des idées qui viennent à toi, moi, c'est venu par mon copain, par ma sœur, et je suis restée ouverte parce que je savais que mon but final était celui-ci. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette première partie. Merci beaucoup d'avoir suivi l'interview, la partie 1. N'hésitez pas à commenter, à partager. C'est une communauté qu'on veut créer, c'est des échanges. On est là pour se soutenir, pour s'élever, donc n'hésitez pas et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah! Bye!